Le réseau de parlementaires africains contre la corruption, APNAC en sigle, que dirige l'honorable Jean-Pierre Passiza Pamba, a présenté un rapport sur le fait des dénonciations de corruption en RDC allant de janvier à décembre 2020. Ce rapport a été réalisé grâce à l'interaction entre les élus et la population. Un numéro vert mis en place a permis à la population de présenter ses doléances. Cette cérémonie s'est déroulée en présence des honorables députés et sénateurs, mais aussi du deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, l'honorable Vital Banioué-Cizé, représentant du président de l'Assemblée nationale empêché, auprès de qui le président de l'APNAC a remis ses rapports. Le président de l'APNAC, l'honorable Jean-Pierre Passiza Pamba, estime que l'objectif est de voir les Congolais publier leurs rapports sur l'indice de développement humain qui est d'atteindre d'autres structures internationales publiées sur la gestion de la chose publique. Il appelle la population à faire bon usage de ces numéros verts. Nous attirons l'attention du peuple congolais de ne pas appeler pour le plaisir d'appeler, de ne pas non plus faire de fausses dénonciations. Nous les mettons sur la place publique, tout simplement pour permettre aux institutions spécialisées de se saisir de ces informations, de mener des démarches, de fouiner de manière approfondie pour que les récalcitrants soient soumis à la rigueur de la loi. Le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, l'honorable Vital Banioué-Cizé, a salué le travail de l'APNAC RDC qui vise à interpeller tous ceux qui ont la charge de la gestion de la chose publique. Une façon d'interpeller les dirigeants sur leur obligation de rendre compte. C'est de cette façon que nous allons aider Son Excellence le chef de l'État à matérialiser sa vision de la bonne gouvernance. Signalons par ailleurs que ce premier rapport de l'APNAC RDC sur la dénonciation des faits de corruption en RDC fait état de 177 cas répartis en 13 provinces plongées dans la corruption, la fraude douanière et de malversation financière pour ne citer que cela.